expérience surnaturelle en Christ. Shekinah, 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 quand la gloire de Dieu descend. J'ai passé une semaine à me remettre de cette dernière expérience que j'ai racontée dans l'épisode précédent. Le Saint-Esprit m'a conduite dans une repentance telle que j'en avais mal au ventre. Je n'étais pas au bout de mes surprises. Mon cœur était tout entier tourné vers le salut des âmes et dans la crainte de Dieu. Je devais faire les courses ce jour-là et je vais au Leclerc le plus proche de chez moi. Je prends un caddie tout en priant en langue. Je pensais à Dieu, tout ce que j'avais vécu et j'étais émerveillée et concentrée sur Dieu. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que j'allais vivre. Des courses normales chez Leclerc. Et non, c'était pas ça. Je me dirige vers les caisses. Il y a des clients devant moi. Je continue à prier en langue tranquillement. Et tout à coup, j'entends mon parler en langue qui change. Je m'aperçois spirituellement qu'il déborde de moi et se synchronise avec un parler en langue extérieur au mien. Alors je me pose des questions, je me demande ce qui se passe encore. Et le temps de comprendre et de m'émerveiller, l'atmosphère autour de moi devient électrique. Le temps semble suspendu. Autour de moi, les activités continuent. Cette atmosphère électrique se développe de plus en plus, en même temps que le parler en langue, le nouveau, celui que j'entendais. Là, c'était plus moi qui priais en langue, mais je me suis rendu compte que j'entendais un parler en langue qui venait du ciel. Alors je retiens mon souffle, je me demande vraiment ce qui se passe. Je sais que c'est Dieu, je n'ai jamais vécu ça. Je suis au Leclerc habituel, et là, je me demande ce qui va se passer, car l'atmosphère est vraiment électrique. Et tout devient solennel une fois de plus. Ça, maintenant, je commence à connaître, mais je ne pensais pas que ça allait se reproduire si vite, et encore une fois, et surtout pas au Leclerc. Donc, l'atmosphère est électrique, électrique, électrique. Avec ce parler en langue que j'entends, qui résonne et qui est puissant. Et je me dis, oh là là, je me suis dit, mais c'est le moment de l'enlèvement. C'était tellement puissant, je me suis dit, il y a une portion du ciel qui va tomber sur terre. Alors je deviens euphorique dans mon cœur. Je me dis, ça y est, c'est le ciel qui descend, c'est l'enlèvement. Ça va se passer dans ce magasin, ça va se passer tout de suite. Je suis prête. Quelle joie. Ah, c'était terrible. Je dois m'arrêter. J'ai dû m'arrêter d'écrire quand je préparais ce témoignage, parce que le Saint-Esprit s'est manifesté et je commençais à pleurer. Ça m'arrive de temps en temps aussi. C'est vraiment le Saint-Esprit, ça ne vient pas de moi. J'ai pas envie de pleurer, mais mes yeux se mettent à pleurer tout seuls. Donc je continue. Donc l'atmosphère est électrique et solennelle, très solennelle par contre. Et là, il se produit quelque chose que jamais de la vie je n'aurais cru voir ou vivre, encore une fois. Je pensais que moi seule, je sentais ce climat, cette atmosphère. Eh bien non. Les clients devant moi, et la caissière notamment, ont été saisis de tremblements qui ne pouvaient plus s'arrêter. Ils tremblaient comme des shakers, de tous leurs membres, vraiment des shakers. Je les regardais, j'étais stupéfaite et je me disais, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et si, ils tremblaient, ils tremblaient, ils tremblaient. Moi, je priais. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Est-ce que c'est le moment de prêcher l'évangile, de leur dire de se repentir ? Qu'est-ce que je dois faire ? J'étais prête. Et il m'a dit clairement, rien. Je nettoie les cœurs. Ne fais rien. Bon, j'étais un peu déçue de ne pas participer, mais c'était comme ça, c'est tout. Je ne servais à rien. J'étais juste spectatrice et témoin de la gloire de Dieu. Les clients, la caissière, tout en tremblant, ont commencé à pleurer à grosses larmes.
Et la caissière demandait en sanglotant « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Et il pleurait, et il tremblait. Moi, je savais, mais Dieu m'a interdit de parler. Donc, je restais émerveillée. Ensuite, tout doucement, cette gloire s'est retirée. Moi, je suis repartie avec mes courses et je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit. Mais c'était un moment franchement merveilleux. Et je ne pensais pas que Dieu était capable d'une telle chose, encore en extérieur d'une église, dans un magasin, à n'importe quel moment de la journée, et dans n'importe quelle activité. Et surtout sans parler. Ça m'a choquée quand même. Ensuite, dans les jours suivants, cette affaire s'est reproduite à la poste. C'était la même atmosphère. Je l'ai reconnu tout de suite, c'était plus nouveau. L'électricité était palpable. Il y avait beaucoup de monde. Je faisais la queue avec d'autres clients. Et là, tout d'un coup, juste une personne a commencé à trembler et à bouger dans tous les sens. Et tout d'un coup, elle a hurlé, mais vraiment hurlé, qu'elle voulait se suicider. Puis a fondu en larmes, elle n'arrêtait plus de pleurer. Et j'ai compris que c'était Dieu qui l'avait touché. Il l'avait touché et la gloire de Dieu était sur lui. Et je sais qu'il avait été délivré de son mal, sans intervention humaine. Ça aussi, ça peut être choquant, mais je sais que le Saint-Esprit était là et il a consolé en même temps. Et pareil, je n'avais pas besoin de parler. J'étais encore une servante inutile. Je servais juste de point de contact. C'est ce que j'ai compris. Et c'est quand même des moments incroyables et franchement, je n'ai jamais entendu quelqu'un en parler, ni le vivre. C'est pour ça que je veux témoigner. Voilà, ça s'est reproduit encore, je ne sais plus où, mais ça s'était reproduit. Ce que je veux dire aussi, c'était difficile après de gérer ma vie quotidienne, après tous ces événements. C'était tellement fort. Quand cette gloire part, je préférerais partir avec. Parce que c'est tellement glorieux que j'ai envie de rester avec et de regarder, de contempler ce que Dieu fait. Heureusement que le Saint-Esprit prend le relais avec sa paix et sa joie. Avec le temps, je vois que c'est le plus important et c'est le plus beau cadeau que Jésus nous ait fait. Nous avons le ciel en nous, l'espérance de gloire, nous qui sommes des vases si fragiles. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Et surtout, lisez la Bible. Et si quelqu'un a écouté ce témoignage et n'est pas converti, ou ne croit pas en Jésus-Christ, il faut lire la Bible, se faire une idée et demander à Dieu Tout-Puissant de se révéler à vous. Au revoir.